C'est sérieux. Non. Comment on dit ça en Ouaka? Fiopatourou. Ça veut dire la mort a retrouvé Retrouvé, hein, il ses vêtements. Il était. Oui. Oui. Ah, c'est grave ça. Le système est terrible. Vous pensez que ça c'est une affaire de Mais c'est une affaire de l'État, c'est une affaire publique. On dira non, on ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau, mais c'est faux. Le président, vous pensez que le président avait un mot à dire là-dessus? En tout cas, jusqu'au moment où nous parlons avec notre jeune démocratie, le président de la République, le Premier ministre, tant qu'ils sont l'exécutif, ils en ont la responsabilité. Tant qu'ils ne diront rien, en tout cas, ma soeur... Mais ça, moi je trouve que c'est un problème de chacun, c'est pas le problème du président ou du gouvernement ou quoi, donc c'est la conscience de chacun. Quand sa maman est malade à l'hôpital et tout, en train de souffrir, ou bien un membre de la famille ou un proche ou un voisin qui souffre, et où est le problème du président dans tout ça? Pensez-vous qu'avec notre jeune démocratie, le président n'a pas eu de responsabilité vis-à-vis de cette famille nucléaire? Mais on en a. Le passage, par exemple, du président dans un quartier peut faire réfléchir le bourgmestre, par exemple. Passer à Kinshasa, bonjour, à Kinshasa et consorts. Mais on a vu ça avec Mobutu aussi. C'est le rôle d'un chef. Quand le chef passe, il laisse des traces. Ça, pour moi, c'est une réalité. Par exemple, le président passé à Mama Yemo, une visite éclair, comme le font le chef d'établissement. L'enseignant est en train de donner cours, vous passez par la fenêtre. Et l'enseignant change d'attitude. En vous voyant seulement, nous appelons ça en pédagogie visite éclair. Ce n'est pas pédagogique, ce n'est pas systématique. Vous ne venez pas l'assister pour le cours, mais vous passez par la fenêtre. Il y a des élèves qui vous observent, ils disent non, le préfet, le directeur, et voilà, l'ordre revient. Et lui aussi, le maître se remet dans son état. C'est le rôle du chef quand il sillonne dans sa juridiction. Et c'est tout. Mais tant que des signes de vie ne se font pas voir. Comme ça, le mort retrouve le vêtement, quoi, c'est ça. Mais oui, c'est ça que nous voyons avec le mort qui retrouve le vêtement. Quelqu'un qui meurt par manque de, par exemple, de chloroquine, moins de 1000 francs. Mais on va lui acquérir un cercueil de 300 $. Faire des uniformes. De casier, de la bière, des uniformes pour des charlatans. Et voilà, dépense de plus de 2000 $. Pourtant, il est mort pour moins de 10 $. Est-ce qu'on l'aime? Ça, Jésus a dit ça. Si vous aimez votre frère, souffrez pour lui. C'est que la dame l'a dit. Je félicite les Congolais d'en face. Le corps sort de la morgue, une ronde à la maison et tout droit au cimetière. Le même jour? Mais oui. Mais pourquoi garder le corps? Pourquoi? Pour lui redonner la vie. Non. Non, la mentalité doit évoluer, ma soeur. Moi, je trouve que ça, ce sont nos cultures. Oui. Hein? On fait pas, même les Européens gardent aussi, on n'amène pas à la maison, donc on laisse à la morgue pour quelques jours, hein, le temps qu'on soit prêt pour l'enterrer, de se dire au revoir. Et là, effectivement, c'est la réalité chez les Européens, effectivement. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? On s'endette. Ah oui. On ment, on trompe, on appelle au secours, cotisation, on fait arrêter même les passants pour donner les forcer à donner quelque chose pour ceci. Et ceux qui en sont chargés ne ramènent parfois même pas cet argent collecté au lieu mortuaire. C'est devenu une occasion pour... occasion pour s'enrichir. Il y en a qui trompent. Et na kungisi ni kuna to bimisako hotel ce koko sunabiso $100, $200 et ainsi de suite. Et finalement le corps sort, on loue des chaises, on loue ceci ou cela, des voleurs viennent la nuit. Il y en a qui volent des chaises et qui s'en vont avec. Il y en a qui... Et ça crée d'autres choses. Ça, c'est vrai. Non, l'État doit s'imposer, l'exécutif doit s'imposer.
Mais généralement, aux députés, les députés n'est que législateur. Ils émettent la loi et puis l'exécutif est là, c'est-à-dire le gouvernement. Mais malheureusement, il n'y a pas un modèle. Il n'y en a pas. Vous avez parlé tout à l'heure des églises qui ont de belles chaises et tout. Mais bien sûr. Mais les enfants s'assoient même le soir. Moi, j'appelle ça, nos écoles sont devenues des écoles coraniques. Où on s'assoit même le soir pour écrire. Et il y a des effets au niveau de la physique des enfants. Parce qu'il n'y a pas de chaises adaptées, de sièges appropriés pour s'asseoir. Mais on voit des individus accorder 50 chaises à l'église, peut-être pour Dieu, entre guillemets. Mais quel Dieu? Si l'enfant n'est pas formé, est-ce qu'il va lire la Bible? Est-ce qu'il va suivre le modèle prêché par le pasteur ou le prêtre? Zéro. L'école, c'est la base de tout, mais c'est négligé. Enfin, on le voit ici, par-ci, par-là. Bon. Ainsi va la vie. Espérons que ça ira le moment venu. Ok. Donc, comme ça, pour éviter que le mort retrouve le vêtement, comme vous dites, comment ça se dit en Waka encore? Fiopatoulou. Que le mort ne retrouve pas un vêtement. Il faut s'assumer. Donc il faut que le mort, pendant de son vivant, soit déjà habillé. Mais qu'il soit habillé avant de mourir nu ou à moitié nu. C'est ça. On le dit chez nous. Non. Et il y en a qui, à l'intérieur, qui refusent, qui s'imposent, disent non, ben, vous n'avez rien fait pour lui. Il y a des membres de famille qui viennent de loin et qui s'imposent. Parce que vous ne l'avez pas reconnu, comment est-ce que vous pouvez maintenant chercher à vous appuyer sur sa mort pour vous enrichir? C'est ça. Vous devenez des croque-morts. 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 Oui. C'est dangereux. C'est ce que nous regrettons dans la capitale. Ok. Tout le monde s'apprête et le samedi, c'est la fête. Merci. Merci, ma soeur.